Ça y est, c'est l'entracte. Donc bonsoir à tous, bonsoir aux internautes qui nous suivent depuis le web, et puis bonsoir aux avatars surtout, parce que en fait cette retransmission est faite pour eux, pour essayer de sortir un peu de vos sièges derrière vos ordinateurs et d'essayer de vous immerger un peu plus sur le dispositif tel qu'il a été construit IRL. Donc là nous avons face à la mairie le grand écran de retransmission. Vous voyez actuellement pendant l'entracte ce qui est retransmis sur TV Rennes, donc une émission de télé où la régie est un peu derrière, vous voyez, juste derrière. Hein. Donc la régie est juste derrière, le camion régie, qui permet de retransmettre le signal de TV Rennes. Et donc, vous voyez, c'est une émission en direct qui se passe in situ place de la mairie et qui est retransmise sur 4 villes en Bretagne de la même manière. Donc tout ce qui se passe ici, en fait, est issu de l'opéra. Vous voyez l'opéra maintenant, puisque la représentation de l'enlèvement au sérail de Mozart est accessible au public directement à l'opéra, bien entendu. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde. Donc je vais essayer de me frayer un passage et de vous faire découvrir un certain nombre de choses. Donc on va se balader ensemble pendant cet entracte. Si vous voulez suivre l'émission TV Rennes, vous pouvez également la suivre sur mobile, sur l'application mobile TVR, qui vous permet d'avoir accès au flux vidéo de l'émission de TV Rennes. Il y a également disponible sur le web le flux audio retransmis sur France Musique. Donc là, il suffit d'aller sur le site France Musique et de taper en direct et vous allez pouvoir suivre. Alors là, c'est l'entracte, bien entendu, il n'y a plus de musique. Hein. Donc on continue notre petit tour. Je ne sais pas si vous avez compris comment étaient disposés les lieux. Donc place de la mairie, le grand écran, l'émission de télé en direct, l'opéra, le camion régie au fond de France Musique, et petite cerise sur le gâteau, en fait le public présent ici a la possibilité d'aller découvrir au sein d'un parcours de dispositifs innovants un certain nombre de choses à l'intérieur de la mairie. Vous voyez, il y a des gens qui font la queue ici, donc on va passer par là et on va aller voir les dispositifs qui sont proposés au public, alors soit pendant la représentation, soit au moment de l'entracte. Donc nous allons entrer et faire ce petit parcours ensemble. Donc j'espère que les avatars sont bien installés sous la tente de Bédouin et que les internautes nous suivent via le canal Bambuseur. Pardon. Ouais, bonsoir. Voilà. Donc nous rentrons. Donc on se retrouve dans un des halls d'entrée de la mairie de Rennes et nous allons prendre l'escalier. On va retrouver un certain nombre de personnes qui vont nous présenter les différents dispositifs. Donc on prend l'escalier. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'opéra virtuel dans Second Life sur la Franco-Bride. C'est le même type d'escalier, mais on n'est pas dans l'opéra là, hein, on est dans la mairie. Alors j'espère que la 3G va tenir à l'intérieur de la mairie parce que en fait les murs sont assez gros. Donc nous allons commencer par dispositif d'Orange Labs sur tablette qui permet en fait de sélectionner directement les flux vidéo de son choix, c'est-à-dire les angles de prise de vue. Vous avez 2 écrans également. Il y a les gens d'Orange Labs qui présentent au public le dispositif de tablette. Donc on va aller voir, mais je pense que le son passe pas super là. Donc là il n'y a plus de flux vidéo, donc bien sûr on ne pourra pas utiliser, mais l'idée c'est de pouvoir monter son propre live en choisissant les angles de prise de vue qui sont proposés, y compris
le flux de retransmission de ce qui se passe à l'intérieur de Second Life, qui est un des choix proposés, et donc où on peut mixer, l'utilisateur peut mixer les différents flux qui sont disponibles. Donc là, on continue notre petite visite, et nous allons arriver sur la présentation du projet OperaBIF, que les avatars connaissent bien, puisqu'ils sont assidus aux représentations à l'intérieur d'OperaBIF. Donc voilà, nous avons face à nous un écran. Alors vous ne devez pas voir grand chose, hein, mais ah oui, et on a le son également. Donc là on a Hugo Bain, c'est-à-dire Hugo Diwan-Zolnir, qui est là et qui est là pour présenter OperaBIF. Et je vais lui passer la main puisque le live est déclenché. Et je pense qu'il connaît mieux les dispositifs que moi. Donc je vais lui passer la main. Arnaud, baisse un tout petit peu, je te laisse tranquille. Voilà. Donc Hugues, tu as juste à prendre ça entre tes mains, à faire attention, tu le prends plutôt en haut. Ouais. Voilà. Et tu parles en même temps. Ok, donc vous venez de voir Bill Barrymore en fait, dans Second Life. Et donc, vous permettez que je vous montre nos avatars? Et donc voilà, je me trouve actuellement dans la rotonde de l'hôtel de ville de Rennes et je vais faire une petite mise en abîme. C'est-à-dire que je vais vous filmer l'écran où vous êtes retransmis ici par l'avatar caméra et dans lequel il y a ma propre caméra. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Mais en fait, l'écran que je filme, je montre ça aux avatars. Voilà. Vous voyez, vous voyez à l'infini. Et donc ici, je suis avec les personnes qui viennent découvrir le projet OperaBIF. Et donc vous voyez, il y a Arnaud qui est en train d'expliquer le projet. On a un deuxième écran et on a également un accès à l'intérieur de l'Opéra sur les tablettes tactiles que Loïc vous a montrées. Donc à côté, on a en fait un diaporama de présentation du projet qu'on illustre. Et une chose qu'on va peut-être avoir le temps de vous montrer, c'est que sur ces tablettes tactiles, on peut zapper de caméra dans l'Opéra. Et une de ces caméras est l'OperaBIF. Et donc actuellement, on va vous voir l'intérieur de l'Opéra. Donc sur la place de la mairie, il y a à peu près 5000 personnes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Loïc, parce que moi je dois rester ici, et vous faire visiter quand même rapidement l'hôtel de ville. Je peux te passer la main? On va continuer. Donc ici, en fait, j'avance dans l'hôtel de ville de Rennes, et Loïc vous a montré les tablettes de Orange. On va continuer, et on va voir, en fait, vous verrez pas grand-chose, parce que c'est un écran 3D sans lunettes. Et donc cet écran permet de voir en 3 dimensions, absolument sans lunettes anaglyphiques. Et donc là, je suis en train de descendre en bas, ça va être un petit peu sombre, mais vous inquiétez pas, on va ressortir à la lumière dans la foule, puisqu'ici, il y a 5000 personnes, en fait, qui sont sur la place de l'hôtel de ville. Et donc là, je descends l'escalier, et j'arrive, en fait, en haut de l'escalier, devant un écran, et vous voyez, cet écran, en fait, qui est devant moi, il permet d'avoir une vision stéréoscopique absolument sans lunettes. J'ai le plaisir de vous présenter une des architectes de cette soirée, Rosane Chambard. Rosane, tu es diffusée dans Second Life dans une tente bédouine, puisque c'est l'entracte live. Et donc ici Yann, de la société Artefacto, bravo Yann, qui fait l'écran 3D. Et donc vous voyez ici les personnes qui regardent les écrans 3D sans lunettes. Et maintenant on va voir la chose la plus impressionnante, c'est la place de la mairie. Donc je vous emmène place de la mairie. Donc là on passe en fait le hall de l'hôtel de ville de Rennes. Et on va aller regarder ce qui se passe avec Bill Barrymore. T'es en forme, Bill? Ça va, ça va. Donc là, on continue. Ça va bien? Oui. Et donc là, on continue. Alors, vous voyez ici, il y a... Je vais vous montrer. J'ai commencé par... Voilà. Donc ici, à peu près 5000 personnes. Je vais essayer de vous donner une vue. Un peu votre rôle dans cet enlèvement au sérail, car vous occupez vraiment un rôle un petit peu pivot. Oui, alors c'est un peu le cerveau de l'histoire.
Alors je suis le commis. Et donc en face de moi, vous avez l'opéra réel, et à ma droite, et qui envoie son patron faire le sale boulot. Voilà, donc c'est la petite partie l'écran. rigolote de l'histoire. Elle intervient des moments très précis. Donc là, je commence le début de la deuxième partie. Qui diffuse un plateau de TVRN. Alors attention, il y a un petit peu de bruit. Donc c'est un personnage multifacette. Alors vraiment, dites-nous quand même, c'est une soirée un peu particulière. Vous jouez peut-être récemment dans des opéras, dans des grandes salles, mais avoir à proximité autant de spectateurs, ça vous fait réagir de quelle manière? Ça donne un petit peu plus de pression? Je suis déjà à la radio, j'ai un peu honte, mais pas du tout pour moi. Les 10 personnes ou 500 ou 5000, c'est pareil, c'est le même plaisir. Et donc c'est sur cet écran que l'opéra est diffusé ensuite. Donc là, on va voir un plateau de TVRN qui est retransmis en live. Et je vais vous montrer une chose amusante, si l'image est assez bonne, c'est l'opéra virtuel sur les tablettes tactiles. Oui, tous ces artistes sont évidemment des passionnés, ne sont pas des métiers qu'on choisit comme un autre. Donc là, c'est Alain Suran, le directeur de l'opéra, dont vous connaissez l'avatar. Et remercier les maîtres d'œuvre, parce que Gershwin, trois grands maîtres d'œuvre. Voilà. Il y a le directeur musical, ici. qui est à la tête de l'orchestre. Et je continue. C'est lui qui dit la représentation. Il y a Vincent Guillaume, le metteur en C'est scène. diffusé live en monde virtuel. En fait. Production et qui en a réalisé aussi la scénographie. Donc il est à la fois le metteur en scène. On va continuer, on va aller voir l'hôtel de ville. Voilà, on continue. Et puis il y a le réalisateur télévision qui s'appelle Denis Cailloli. Rien à toucher, t'as juste à le tenir. Ce travail Tu touches en rêve. de captation, c'est un travail très difficile parce que le cours de la mise en scène, le cours de l'histoire se déroule au rythme de la musique. Il n'y a pas un instant. Il y a de la foule jusqu'à l'opéra tout au bout. Ouais, environ 5000 personnes, je pense. Ici, la file d'attente des personnes qui viennent découvrir Opéra Bis et les dispositifs innovants d'Orange. D'accord, donc devant l'hôtel de ville. Et nous, on a de la chance, on a un badge. Alors, on va tricher, on ne va pas faire la queue. Donc, on continue et on va voir les tablettes Orange. Donc, rampe accessible, bien sûr. Et on va voir les tablettes. Les diffuser live. Voilà. Et donc là, en fait, les personnes arrivent par ici. Et sur les tablettes, ce qu'on va vous montrer, c'est, je ne sais pas si on va y arriver avec la qualité d'image. C'est un peu noir, il n'y a pas les flux. Bon, c'est un peu noir, il n'y a pas les flux. Ah non. Non, si, il y a la caméra de Daniel. Donc on va aller voir, Daniel étant Opéra Cam avec vous, en monde virtuel. On va aller se balader du côté des grands salons de l'hôtel de ville de Rennes. Voilà. Et on va retourner voir donc 2 salles. Dans une des 2 salles, on a de l'image, mais on a surtout du son, un son bien particulier, puisqu'il s'agit d'un son binaural. Un son en fait qui, émis dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite, vous permet d'avoir la sensation qui vient de partout. D'accord? Donc c'est dans cette pièce. Et à côté, nous avons les tablettes tactiles dans le petit salon. Voilà. Et donc ces tablettes tactiles permettent de faire votre propre réalisation en changeant de caméra live et en consultant une version documentaire. Donc vous voyez ici les tablettes en prêt. On est live dans l'opéra. Et donc, sur ces tablettes, vous avez non seulement du contenu riche de type documentaire, mais la possibilité, quand l'opéra se produit, de choisir votre vue, scène, pose d'orchestre, chef d'orchestre et l'opéra virtuel, avec en plus le livret et la partition. Démonstration de manipulation. Vous avez l'habitude peut-être d'expliquer. Ça ne me gêne pas qu'on vous filme. Vous êtes diffusé dans Second Life et Franco Grill en live. Je vais juste tourner le micro, hein, comme ça le son est dirigé vers vous. Et je vais faire le zoom sur la tablette et vous allez pouvoir manipuler directement.
vous pouvez voir l'opéra, peut agrandir l'image. D'accord. Et au fur et à mesure que la scène se passe, donc la partition en fait se dessine. Il y a une personne en fait qui est chargée de faire défiler donc la partition au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et là on peut agrandir comme ceci, ou diminuer. Donc là, on n'a pas de flux live, mais l'idée, c'est de pouvoir choisir le point de vue et la prise de vue. D'accord. Y compris, apparemment, une prise de vue à l'intérieur du monde virtuel. Voilà. D'accord. Moi, la question que j'ai posée et auquel j'ai pas eu de réponse, enfin, je me doute que c'est pas encore disponible, mais l'idée, c'est, étant donné que les utilisateurs ont la possibilité de choisir leur flux et donc de faire des choix, est-ce qu'il y a un montage, qui est un montage personnalisé à l'issue? Est-ce qu'ils sont capables de monter leur propre archive et d'avoir en fait le film de la retransmission avec leur propre choix de prise de vue? Alors, ils peuvent faire effectivement leur choix de prise de vue en live. En live, voilà. C'est-à-dire que le montage se fait en live, mais il n'y a pas d'archive du montage qu'ils ont réalisé. Non. Allez-y. C'est d'autres types de films, on peut voir aussi l'envers du décor. Avec le making-of, en fait, on a plusieurs scènes qui sont présentées. Vous avez du maquillage, les coiffures, les décors, ou encore les costumes. Les décors, par exemple. Donc là, on va pouvoir voir une retransmission, la préparation des décors. Donc là, Donc ça, c'est tous les contenus complémentaires qui permettent d'approfondir tout ce qui se passe en coulisses sur la préparation du spectacle. Par rapport à la télévision, Ok, donc là on est sur un prototype de démonstration en direction du grand public. Est-ce que Orange Labs imagine reproduire ce type d'application, le diffuser plus largement? Alors à terme, oui, on va faire maintenant sur expérimental, c'est extrait d'événements. Maintenant, en fait, c'est important aussi de diffuser les impressions sur la grande public, savoir que les gens Ouais, il y a beaucoup de bruit autour. Extérieur, oui. Et donc à terme, oui, l'idéal c'est justement aussi bien pour des événements comme l'opéra ou pourquoi pas des pièces de théâtre. En fait, ça peut être, il y a beaucoup de choses possibles. Hein. Exact. Alors, on va vous montrer une petite chose quand même, parce que quand on vous dit qu'il y a plus de flux, parce que là on est à l'entracte, donc il n'y a plus de flux. Par contre, le seul flux disponible pendant l'entracte, bien entendu, c'est le flux issu de Second Life, donc de l'Opéra Bis. Tu peux l'agrandir, hein. Hop. Non. Tu peux pas l'agrandir? Non, tu peux pas l'agrandir, mais tu le vois super net, alors ça se voit pas ici. Et donc, le flux issu d'Opéra Bis est bien présent. Ouais, non, je trouve pas. Oui, voilà. Alors, fais voir. Voilà, donc ici, je précise, ici, dans ce carré-là, la caméra qu'on voit, c'est vous. Voilà, on vous voit. Avec une jeune fille blonde à qui je fais coucou, hello, kiku world. Voilà, on est dans la tente bédouine sur les tablettes. Ça marche. Je te repasse la main. Et d'ailleurs, en fait, tu vas voir, ils sont devant un écran, et là, c'est toi dans l'écran. Attends, là en ce moment, ils sont devant un écran, et ce qu'il y a dans l'écran, c'est ça. En ce moment, ils nous suivent là. On est en train de les occuper en leur montrant tout ce qui se passe. Tu vois, là, dans cet écran hémisphérique, il y a le fisheye de cette caméra en live. On continue la visite? Ça. Non. Moi, je sais pas. On va aller fumer une clope. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas. C'est pas dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dehors, ouais. Hein, prendre l'air, un petit bain de foule. Allez, un petit bain de foule. C'est reparti. On repasse par Opéra Bis. On va voir Arnaud. Oui, absolument, absolument. D'accord.
Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Qui est Tu Marie? es Marie-Christine et responsable des relations publiques de la ville de Rennes. D'accord. Bonne soirée, monsieur. Merci. Lyriquement vôtre. Tu peux dire coucou parce qu'il y a 50 avatars qui te voient dans une télé virtuelle en ce moment, dans une film devant l'opéra. C'est vrai. Très bonne soirée. Merci. Voilà, donc on va aller voir Arnaud, alias Dionys Résident, qui a animé la présentation d'Opéra Biche sur la dalle virtuelle au mois de mars, pour voir si tout va bien. Et donc là, on revient dans l'espace dans lequel on a les caméras, en fait, câblées sur le monde virtuel. Yes. Yes. Daniel suit. Daniel joue avec nous avec sa caméra. Opéracam Résident a compris le jeu. Super Opéracam. Alors, Pourquoi t'as une limite de durée? je ne pense pas, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as une limite de durée sur le flux peut-être. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête et on relance? Attends. On va demander peut-être des instructions à Betty. Allez, on va continuer comme si dans Est-ce que ça vient de... C'est peut-être du côté de... Ah, Coulot. Ah, le Ouais. Coulot, regardez le Coulot. Il est là. Entre les étages, entre la rotonde, et il se passe un opéra quelque part entre deux. Entre deux. Alors, attends. J'aimerais comprendre pourquoi... Moi, je suis toujours en live, normalement, mais il faudrait relancer le player. Que j'appelle... Est-ce que vous pouvez relancer le player? Voilà, un petit refresh. Voilà, et c'est reparti. Et nous avons la mise en abîme. Regardez. Et ils voient l'écran dans l'écran dans l'écran. Là. Lui qui est en train de faire ça. Eux, ce qu'ils voient, ça c'est Loïc chez nous. D'accord? Donc là, en fait, Loïc sert de reporter pour tous ces internautes-là. Y compris sur le web. Hein. D'accord? Y compris sur Internet, alimenté avec cet iPhone, pour qu'eux voient ce qui se passe à Rennes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, on a 2 répliques de l'Opéra de Rennes en 3D. Et dans ces 2 répliques de l'Opéra de Rennes en 3D, depuis le mois de novembre, on a des internautes qui viennent. On va avoir du Larsen. Non. Et ces internautes qui viennent, eh bien, ils s'asseyent et ils assistent à des représentations live de l'Opéra de Rennes. On capte la scène avec une caméra située à l'horizontale. On se débrouille pour que la taille d'un comédien ou d'un danseur corresponde à la taille d'un avatar. On a un rideau virtuel, on a un rituel, un transcripteur, un compresseur, des formulaires de réservation. Et on accueille des gens du monde entier depuis le mois de novembre. Et si tu veux, tu te crées ton avatar, tu t'inscris à la représentation et tu viens en tant qu'avatar dans l'opéra virtuel assister. Voilà. Et donc, on utilise 2 mondes virtuels, Second Sight et sa version logicielle libre. Et ici, ce que vous pouvez voir, par exemple, c'est les débuts de la construction de l'opéra. Opéra qui a été construit par une Belge qui n'a jamais été arrêtée. Il y a eu des photos qui ont été prises par des bénévoles, redressées la nuit par d'autres bénévoles, parce que les photos de plafond, elles sont comme ça. Et à partir des plans et de tout ça, elle a reconstruit, en s'entraînant sur la façade du jeu de paume, d'abord dans les volumes, ensuite dans les textures, en adaptant la jauge à ces mondes virtuels. C'est comme un jeu vidéo, sauf que c'est pas un jeu, c'est quelque chose. Tout ce qu'on a construit, c'est l'opéra, 2 plateformes. Et après, les personnes, on a nos propres affiches, propres logos, propres comptes Facebook, Twitter, c'est la bibliothèque francophone du Métaverse, qui est disponible sur qui va monter avec l'Opéra Rennes, ce projet, financé par le ministère de la Culture. Le but, c'est actuellement, il y a à peu près 400 millions de personnes qui sont dans des environnements sur Internet, qui ne sont pas tout seuls, mais avec d'autres, avec des plus belles communautés. On peut faire aussi des jeux vidéo. Et quoi et comment? Donc, le but, c'est d'étudier sur les jeunes. Et donc là, par exemple, c'est Praline Barjowski, c'est Madame Derminer, elle est sur Dakar, c'est une curatrice d'art numérique, et elle partage ses voix de virtuelles avec les gens. Quand elle assiste à un opéra, les gens peuvent le voir et l'entendre de là-bas. Là, c'est une représentation
En fait, les comédiens chanteurs arrivent, on a le son en live, on est côte à côte, on peut se parler, se regarder. Quand je regarde quelqu'un, la tête tourne, je peux chatter avec lui, etc. Donc là, c'est une vue d'un entracte, enfin plutôt une fin de spectacle. Le directeur de l'opéra vient avec nous, il a un carton. Son bonhomme arrive et il parle avec les spectateurs. J'explique sur une coupe de champagne, il s'agit, je peux discuter avec les gens. Donc je ne suis pas tout seul. Alors on en a parlé en France, on en a parlé aux États-Unis, on en a parlé à Bombay, etc. C'est un projet assez original. Et qui a ses propres mentions, par exemple ici, on a 11 AM SLT, c'est 11h du matin, heure de Seattle, ça veut dire l'heure du Pacifique à H-9, c'est le temps universel, c'est l'environnement. Donc ici l'adresse pour réserver, opérabiche.net/réserver, d'accord. Et puis ici par exemple, Betty Renoir, donc ça va plus intéresser les avatars de voir ce qui se passe, donc je dis que les écrans. Donc Betty, elle est actuellement dans le film de l'opéra. Et quand les gens arrivent, on voit des petits nuages de fumée, tu vois, qui s'incarnent en bonhomme. C'est les gens chez eux, devant leur clavier. Et elle leur dit, vous voyez bien, vous entendez bien, suivez-moi, ils emmènent dans la salle. Il y a d'autres bénévoles comme ça qui affichent, comme Xavier qui est là-bas aussi. Là, on voit un avatar qui travaille avec le créa. Donc ça, c'est une vue de son écran d'ordinateur. Et en fait, il déplace un volume avec une image vidéo qui bouge dessus pour essayer de caler le concert. Là, ce qu'on voit, c'est un second type, une adaptation logicielle. Ça ressemble. C'est kiff. Et là, on voit les deux, un opéra dans les deux mondes virtuels en même temps. On voit que ça se ressemble énormément. Là, vous avez les internautes, 90% des projets dans la version logicielle, 90% de français. Là, vous avez les deux côté à côté. Donc ici, on a l'avatar d'Alain Surin, le directeur de l'opéra. Quand il y a un révisé des classiques, il y a des musiciens et des chanteurs qui viennent jouer sur l'air. Ensuite, le directeur de l'opéra vient ici, le répertoire. Après, il sort de scène, les musiciens reviennent et il revient sur scène. Pour arriver à faire ça, on est dans les comptes de l'opéra et il y a quelqu'un qui dit « Entrée avatar directeur » et là, il y a deux internautes de l'équipe qui font entrer comme des marionnettes les avatars du directeur, donc tout le monde les voit. Là-dedans, il n'y a pas de robot, il n'y a que des vraies personnes chez elles, d'accord, qui sont réunies ici. Et là, le directeur de l'opéra, quand il parle sur scène, il a un micro sous sa veste, et dans les deux mondes virtuels, les gens l'entendent parler. Pour pas qu'on le voit en vidéo derrière lui, comme on filme la scène, avant que le directeur entre, le centre de ressources et d'études audiovisuelles de l'université, qui assure toute la captation et l'audiovisuel, eux, ils figent une image de scène vide, les artistes sortent, on a la scène vide, on pose l'image sans que ça se voit, on fait rentrer le directeur en 3D, il parle, il sort, on défige l'image, et là il y a les musiciens qui font la même taille, qui arrivent en vidéo, et qui chantent. Et on fait ça, d'accord, pour les entrées et sorties. On voit ici l'effet d'échelle, là vous avez un internaute qui est assis, là vous avez le canal de chat où les gens rigolent, applaudissent, etc. Parce qu'on n'est pas tout seul comme devant une télé. On a l'impression d'être à côté des autres, dans l'opéra de rêve. Et ici, vous voyez l'effet d'échelle entre les comédiens qui sont en image vidéo et l'internaute qui est devant. Si cet internaute-là, cet avatar, comme on dit, il se mettait debout ici, il serait la même taille. D'accord? Donc on mélange comme ça, pour pas avoir l'impression d'être devant une télé. Ici, vous avez une vue des combles de l'opéra. Normalement, ici, il n'y a rien dans les combles de l'opéra. Là, vous avez en fait la vraie régie normale pour les spectacles de l'opéra, lumière et son. Au départ, il y avait 4, 5, 6 ordi. Et puis le créa de plus en plus a musclé les moyens, amené des choses. Ces petits leviers permettent par exemple de caler la caméra qui est dans la loge 10, d'accord, de manière radiocommandée. Donc l'image arrive par ici, le son est récupéré par là. Daniel qui est là, c'est la personne qui est en train de filmer ce qui se passe dans le monde virtuel en ce moment, pendant l'entracte. Et ici, vous avez l'équipe de bénévoles de la bibliothèque du métavers, d'accord, qui en fait est connectée pour assurer l'accueil. Donc là, vous ne fiez pas au nombre de points, parce que quand il y a beaucoup de points à un endroit et qu'on recule, il y a un seul point. Mais on voit bien qu'on est très faible sur la Russie et l'Asie. Par contre, sur toute l'Europe occidentale, on a des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Autrichiens, des gens de Dakar, qu'on salue, des gens du Pérou et du Mexique, qu'on salue, puisqu'on sait qu'on a des Mexicains ce soir. Mexico, hello, puisqu'on est diffusé dans le monde virtuel en ce moment aussi. Et là, on a des gens aussi de New York, de Miami, de la Floride. Il y en a qui nous ont envoyé des mails en nous disant « J'ai découvert Rennes sur Wikipédia parce que j'étais allé à l'opéra. Je m'ai entendu parler. » Donc c'est un projet Rhéno-Rennais qui n'est pas financé avec les deniers du contribuable, mais par le ministère de la Culture, et qui vise en fait à découvrir demain, quand il y aura beaucoup de gens dans des environnements 3D, mélangés avec des réseaux sociaux, comment on va partager autre chose que du jeu pur,
comment on va partager les événements culturels, avant, pendant et après. Et donc on va faire une étude d'usage avec un questionnaire sur tous les publics qui auront fréquenté l'opéra virtuel depuis le début de la saison, pour en savoir plus sur ce qu'on va pouvoir développer en lien, en partage d'émotions. Donc voilà un petit peu l'idée. Ce que vous avez là-bas, en fait, et ça va repartir puisque j'entends les applaudissements, c'est actuellement l'opéra virtuel en live. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est, vous voyez là-bas par les yeux d'un avatar, et vous allez entendre, en fait, peut-être pas si vous ne restez pas, mais par les oreilles, exactement ce qu'il entend quand il est dans le monde. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous voulez des infos, l'adresse du site web, elle est... sur Opéra des Soins. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'était mon topo. J'aime bien ton petit topo, là, t'as bien amené les choses quand même. Alors, Donc, Betty, si tu m'entends, attends, j'ai un message pour Betty Renoir. Betty Renoir, le spectacle reprend, il faut faire remonter les avatars. Je crois que l'entracte est fini. Au revoir à tous.